Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Aujourd'hui, on est au studio SF à Montréal, un studio que j'ai découvert grâce aux podcasts que j'écoute qui font leur captation ici. C'est un objectif là, de mon projet de faire des captations dans un gros studio comme celui-ci. Et grâce à mes commanditaires, j'ai pu atteindre mon objectif beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc, je vais les remercier et commencer par Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre pour tout type de véhicule. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un service en particulier qui est offert par Évaluation Concept et c'est l'assistance carrossier. Donc, c'est un service qui est offert aux carrossiers qui auraient besoin de support pour les estimations. Donc, Évaluation Concept peut procéder à la rédaction de vos devis à distance ou à vos bureaux. Peu importe la raison, manque d'employés, vacances, surcharge de travail, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs qui sont formés, certifiés par le GAA et qui détiennent tous les outils afin de respecter l'ensemble des normes de l'industrie. Si vous êtes intéressé par le service d'assistance carrossier, je vous invite à écrire un courriel à info@évaluationconcept.com pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez aussi consulter leur site Internet afin de connaître tous les services qui sont offerts par Évaluation Concept. Ensuite, j'aimerais remercier Technocombustion GMS, qui est une entreprise spécialisée en chambre à peinture. Donc, les meilleurs produits de GMS et les nombreuses années d'expérience en chambre à peinture de Technocombustion sont réunis pour vous donner le meilleur service. Donc, si vous avez besoin de leur service, n'hésitez pas à les contacter. Et je vous invite aussi à consulter leur nouveau site web afin de connaître tous les services qui sont offerts par l'entreprise. Merci aussi à Pièces Auto AdPack. Si jamais vous avez besoin des pièces similaires certifiées CAPA ou non, allez voir sur leur site Internet dans l'onglet Catalogue, vous allez avoir accès à leur inventaire. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux et vous procurer la pièce qu'il vous faut. Et si jamais vous êtes un carrossier et que vous n'êtes toujours pas client chez Pièces Auto AdPack, je vous invite à les contacter. Ils vont simplifier vos estimations, vos commandes de pièces, etc. Et finalement, j'ai le grand bonheur de vous présenter un nouveau commandite à mon projet. J'ai la revue L'Automobile, donc je tenais à remercier M. Rémi Rousseau de m'avoir contacté, de s'impliquer dans mon podcast et surtout de croire en moi. Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre de la revue L'Automobile afin de rester à l'affût des derniers sujets d'actualité dans l'industrie. Bien sûr, tous les liens des commanditaires vont être sous la description de cette vidéo, donc vous pourrez les contacter si jamais vous avez besoin de leur service. Maintenant, c'est le moment de vous présenter l'invité de cet épisode. J'ai avec moi M. Marc-Olivier Toutant, nouvellement PDG de chez Technocombustion GMS. Salut Marc-Olivier, comment ça va? Ça va bien, toi? Excuse-moi, je me sens fargée dans ma ligne. Ça va bien, merci. Fait que, dans le fond, on commence ça toujours de la même façon. Je demande comment tout ça a commencé, comment que la carrosserie, je sais pas si toi, de ton côté, c'est la carrosserie, mais comment tout ça est arrivé là, dans ta vie? Ben, tu vas voir que ça part de loin. Au début, ça s'enlignait vraiment pas pour ça, là, mais OK. au début, mettons, on commence vraiment à la base. Ouais. Là. J'étais pas très bon à l'école. Là. OK. Puis j'ai été rejeté au début en menuiserie, ensuite en électricité, parce que j'étais daltonien. OK, mais là, attends, là, c'est au secondaire, mettons? Ben, après le secondaire, Après le là, mettons, là, secondaire, pour OK. les DEP. Là, OK. Je m'étais inscrit dans 2 programmes, j'ai été rejeté. Ensuite de ça, je suis allé en plomberie, mais il y avait une liste d'attente de 2 ans, 3 ans, OK. avant de pouvoir commencer le cours. OK. Puis, moi, dans ce temps-là, je parlais pas à mon père. Mon père qui était récemment le directeur général de Technocombustion. Oui, GMS, c'est ça. là. J'ai vu sur le site Internet. C'est ça, j'ai vu. J'ai dit, Ouais. oh, je connaissais ce nom-là. Fait que mon père était chez Technocombustion, mais OK. dans ce temps-là, je parlais pas beaucoup à mon père. Je le voyais une fois à Noël, OK. à peu près. Puis, j'ai dit, je me suis inscrit en plomberie. Puis, c'est ça, j'attends, je suis en attente en attendant. Je travaillais chez Groupe Robert durant ce temps-là. Puis là, il me dit, mais tu t'es inscrit en plomberie, peut-être que tu aimerais ça, venir voir ce qu'on fait. Puis, mais moi, j'avais aucune idée dans quoi il travaillait. OK. Fait que je dis, OK, ben, tu sais, si c'est relié un peu à la plomberie, je vais me lancer, je vais aller Ben voir ouais. ça. Fait que j'ai commencé là au salaire minimum. Puis, je me suis juste mis dans le bain, là. Puis, j'ai commencé à aimer ça. Mais tu au faisais début, quoi à ce moment-là? T'es rentré juste comme... apprenti, là, ou même manœuvre rendu là, OK. journalier, whatever. Là. OK.
je partais de la base, je savais même pas tenir un tournevis, là. Puis ça, je leur dis souvent, là, parce que je suis vraiment parti de loin, là. OK. Je savais même pas dans quel sens il fallait tourner, puis tout ça, là. Fait que je partais de très loin. Mon père m'a donné ma chance. Puis j'ai commencé à aimer ça. Mais au début, dans le fond de technocombustion, on faisait surtout des chaudières, des brûleurs de procédés. On était vraiment plus dans le traitement de l'eau, vapeur, ces choses-là. OK. Mais là, au fil du temps, j'ai amélioré tes connaissances. Ouais, mes connaissances. Ouais. J'ai fait mon cours de plomberie aussi, OK. suite à l'attente. J'ai fait mon cours de plomberie en travaillant. Ah ouais. Ouais. Puis après ça, je suis devenu sur l'installation. En tout cas, c'est ça. J'ai été sur l'installation. Après ça, j'ai tombé de technicien en gaz parce que technocombustion, dans le fond, faire une histoire courte, là, Ouais. on en parlera plus tard, là, mais c'est des techniciens en gaz qu'on a. Là. Fait Ouais, que c'est ça prend des techniciens certifiés pour travailler sur n'importe quel appareil au gaz naturel, dont les chambres à peinture, qu'on parlera plus tard. Là. Fait que je suis devenu technicien, j'allais chercher mes cartes de gaz, mes cartes Sceau Rouge, je travaillais partout au Canada. Parce que je me suis vraiment spécialisé dans ça. Puis j'ai pu faire ce que j'aimais à la base, qui était l'électricité. Ben ça, oui. à quoi la première voie que je voulais aller faire, c'était l'électricité. Ton plan A de, Mon plan de ta A. vie, là, c'est ça. C'était de l'électricité. Fait que là, Vas-y. dans ça, oui, il y a de la plomberie dans ce qu'on fait parce que pour aller chercher toutes les cartes qu'on peut dans ce domaine-là, il faut être plombier. Fait que j'ai passé par la plomberie pour rentrer là, mais l'ouvrage en tant que tel, c'est beaucoup du contrôle, beaucoup de l'électricité, de la mécanique, de la ventilation. On touche à beaucoup de sphères. Là. C'est fou, hein? Ouais. Ça prend plein de skills, tu sais, il faut que tu aies plein de formations tout le temps. C'est ça. Puis c'est des formations en continu. Ouais, exact. C'est exact. le fun, ça. Ouais, exact. Fait que là, toi, tu as été chercher tes formations. Puis là, quand tu es arrivé, mettons, tu es plombier, puis là, tu touchais à l'électricité. Est-ce qu'il a fallu que tu te formes Ben, pour ça ou tu as appris sur le j'ai tas? appris sur le tas, ouais, Ok. c'est ça. Je faisais Ok. des panneaux de contrôle chez nous, au bureau, là, à l'atelier. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. Mais en tant que technicien en gaz, on a le droit à toucher du contrôle qui est dans des appareils au gaz. Fait que Ok. c'est ça, c'est comme été ma voie pour me diriger un peu plus vers l'électricité. Là. T'as dû être content, finalement. Ouais, c'est ça. C'était une belle porte que ton père t'a ouvert, puis t'as fini par aller où est-ce que tu devais aller, là. Ah, exact. Puis, tu sais, ça m'a donné aussi l'expérience de la plomberie. Fait que ça me donne... Là, avec la plomberie, avec l'électricité, après ça, j'ai appris plus la ventilation. J'ai appris la mécanique aussi, là, tu sais, Ouais. les poulies, les trucs de même, là, les courroies, tout ça. Puis là, ça, c'est pour des entreprises. C'est pas des carrosseries, là. C'est pour d'autres Ouais, entreprises. En général, c'est Ouais. c'est des entreprises. Ouais, c'est ça, OK. Puis là, suite à ça, ben, c'est ça. J'ai été sur l'équipe d'installation pendant un petit moment. Ensuite de ça, j'ai tombé technicien. Puis j'étais quand même un bon technicien, là, mais OK. T'as su te démarquer. ouais, j'ai su me démarquer, mettons. Puis ensuite de ça, ben là, je suis passé à tous les autres postes, là, chargé de projet, vente de projet aussi. Puis là, maintenant, PDG. Là, mais ça a passé. Là, je le dis vite, là, mais ça a Ouais. été un processus de 12 ans, 13 ans. Là. Ouais, c'est ça. Ça s'est espacé quand même dans le temps, là. Ouais. Ton père, il était-tu content de te voir progresser dans son entreprise? Ah, c'est sûr que oui. Ouais, là, hein. C'est sûr que oui. Mais oui. Ben oui. Est-ce que ça vous a rapproché? Ouais. Ouais, hein? Ah ouais, Ça vous a comme définitivement. créé un lien en commun, là. Ouais. Wow. Puis là, comment que ça... T'as connu la carrosserie? De quelle façon? Ben, c'est ça. Là, l'histoire entre. Je vais te conter l'histoire de technocombustion, ça va mieux vous aider à comprendre. Là. OK, vas-y. Mais c'est ça. Mon père, chez Technocombustion, lui, il est rentré en 2010 à peu près, comme actionnaire. Puis lui, il avait une expérience plus en ventilation puis en procédé. OK. Fait que, puis Technocombustion, avant 2010, c'était beaucoup orienté chaudière, traitement de l'eau, traitement de vapeur. OK. Fait que mon père, lui, en 2010, il a ramené un peu plus le côté ventilation dans l'entreprise. Mhm. Puis, mon père, il faisait du service pour GMS depuis 30 ans. Là. Fait que, il connaissait très bien les chambres à peinture. Fait qu'il a ramené aussi cette expertise-là chez Technocombustion. Fait que GMS a suivi mon père dans ça. Donc, il donnait tout le service pour les chambres à peinture à Technocombustion à partir de ce moment-là. Attends là. Fait que là, GMS détient les chambres à peinture.
Ouais, GMS, en fait, à la base, est un distributeur de chambres à peinture et d'équipements de peinture. Là. Puis lui, dans le fond, il était amené soit pour les mises en marche de ses cabines ou soit par sa clientèle à faire des entretiens, à faire des appels de service sur des chambres à peinture ou les mises en marche. Fait que dans le fond, GMS, eux, vendent, mettons, au carrossier. Ouais. Puis après ça, quand il y a un service d'installation, d'entretien, c'est transféré chez Technocombustion qui, eux, déplacent leurs techniciens pour aller faire la job. Exact. Ça? Okay. Dans le temps, on était en sous-traitance pour GMS, dans le fond. OK, parfait. Fait que, le monde appelait GMS, mais c'était Technocombustion qui arrivait. OK. Fait que ça, c'était une des filiales de Technocombustion, dans le fond. Mais c'était pas une filiale. Pour nous, GMS, c'était notre client. Ouais, c'est pour ça. eux autres, Okay. on était... sous-traitant. Sous-traitant, c'est OK, ça. Exact. OK, parfait. Exact. Fait que là, toi, t'as-tu été dans les carrosseries pour les chambres à peinture ou... Oui. Dans le fond, les 2-3 premières années que j'étais chez Technocombustion, je me suis vraiment concentré sur les chaudières puis le procédé. OK. Après ça, on a comme pivoté un peu. On a rentré les chambres à peinture. On est allé chercher un bon technicien qui est Rémi Lamarche, là, qui est quand même connu. Là. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, là, mais Rémi Lamarche était quand même connu. Là. Ça va sonner des cloches sûrement du monde. Là. On est allé chercher ce technicien-là. Puis là, la première fois que je suis rentré dans une carrosserie, moi, à la base, j'étais un tripeux de char. Là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je savais pas. Ouais. Fait que là, j'ai comme vu, OK, il y a moyen de réunir ce que j'aime déjà comme job, que j'adorais. Tu sais, j'en mangeais. Là. Le soir, je lisais. Puis en tout cas, j'en mangeais vraiment de ce job-là. Et réunir ça avec ma passion, là, ça a fait comme une explosion. Là. Je suis comme, OK, crime, j'ai moyen de travailler puis de voir des beaux chars en même temps. Puis c'est cool, ça, hein? Ouais. Fait que là, tu as commencé à faire les installations dans les carrosseries? Non, GMS avait son équipe d'installation qui était vraiment pas reliée avec Technocombustion. OK. Fait que je faisais encore des installations de tuyauterie de gaz, surtout, là, qu'on faisait. Là. OK. Ben, qu'on fait encore, là. Ouais, mais tuyauterie de gaz, des systèmes de brûleurs, vraiment dans le... Ça peut rester de la peinture, là, mais dans la peinture industrielle, là, fait que c'est des fours, OK. peinture en poudre, ces trucs-là. Là, puis des mines, des fonderies, des trucs comme ça. Là, on est vraiment... c'est large, hein? Ouais, c'est très large. Tabarouette. Dans le fond, n'importe quel équipement qui a du gaz naturel ou gaz propane, on le fait. Puis c'est dans l'industrie, là, pas dans le... On fait pas de commercial ou résidentiel. Là, c'est vraiment juste dans l'industrie. OK. Puis des brûleurs, le commun des mortels voit pas à quel point il y a des brûleurs dans l'industrie, mais n'importe quoi qui se fabrique a besoin de n'importe quel traitement de chaleur quasiment. Tu sais, juste faire des pattes de table, tu as besoin d'une chaleur pour faire cuire la peinture. Fait que tout ce qui nous entoure quasiment a été fabriqué, a eu besoin d'un brûleur pour être fabriqué. Là. Puis, tu sais, vous touchez, mettons, au brûleur, mettons, mais de plusieurs milieux différents. Ouais. Est-ce que c'est tout le même procédé ou vous avez des formations spécifiques pour à peu près chaque milieu ou c'est tout pareil? Ben, je te dirais la base est pas mal la même partout. Similaire, ouais. Après ça, il faut comprendre certains concepts dépendamment dans quelle industrie qu'on va. Dépendamment des besoins, mettons? Oui. Mais tu sais, exemple, dans les chambres à peinture, tu sais, oui, la base du brûleur est la même. Le type de brûleur peut se retrouver dans d'autres types d'appareils, mais il faut que tu comprennes le déplacement de l'air, il faut que tu comprennes tout ce qui est contamination de la chambre à peinture. Tu sais, il y a beaucoup de sphères alentour qu'il faut que tu comprennes, dépendamment dans quelle sphère qu'on va. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Exact. Puis c'est quoi les besoins de l'entreprise qui va utiliser cette là, c'est une chambre à peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Oui, ça peut être n'importe quoi, effectivement. Wow, c'est donc bien cool. Puis là, tu sais, tu augmentes, mettons, ben pas tu augmentes, mais tu touches à différents postes, fait que ça te donne de la polyvalence dans l'entreprise. Est-ce que c'est... T'as été, mettons, en charge d'employés ou t'as-tu pris une expérience dans ça ou tu t'es fait asseoir là, puis... Ouais. Ben... Tu sais, c'est sûr qu'en étant technicien, t'as tout le temps un apprenti. Ben, tout le temps, généralement, un apprenti avec toi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, t'as comme déjà t'as tout le temps quelqu'un à charge, là, si on veut, avec toi. Ouais. Fait que ça t'aide un peu à rentrer dans tout ça, là, à gérer du personnel. Là. Mais là, c'est une ou deux à la fois en tant que l'installation. Des fois, ça peut être 4 personnes. Ouais. Ça a grossi un peu comme ça, tu sais. J'ai commencé par gérer après ça l'équipe d'installation. Même si je n'étais plus dans l'installation, je gérais l'équipe d'installation en étant chargé de projet. Okay. Fait que j'avais 2-3 personnes à ma charge.
Ça, c'est le fun. Ça, c'est une nouvelle expérience pour toi à ce moment-là, tu sais. Exact. Puis là, après? Après, c'est quand même très récent, là, mais c'est ça. Après ça, il est venu un moment où il a fallu trouver un nouveau président-directeur général parce que nous, on a commencé à racheter des parts en 2021 à peu près, juste avant la fusion avec GMS. Là, Okay. On avait commencé à racheter des parts. OK. J'étais vraiment pas prédit pour être où ce que je suis aujourd'hui. Là. Okay. C'était pas moi qui était supposé être sur cette chaise-là. Là. OK. Mais en 2021, quand on a commencé à racheter des parts, moi, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts sur excuse-moi, là, mais la confiance en moi, puis le développement personnel. T'as fait un cheminement personnel à toi, là. C'est ça. OK. Fait que t'as évolué en tant qu'humain. J'ai évolué, ouais. Ouais. T'sais, dans tous les postes que j'ai faits, j'avais tout le temps quelque chose en commun, c'est que je voulais tout le temps plus. T'sais. Je voulais jamais dire bon, OK, je suis apprenti, je sais exactement tout ce qu'un apprenti peut faire, puis moi, je suis correct avec ça. Moi, je veux tout le temps me mettre dans une zone d'inconfort, un peu qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Là. Je suis vraiment dans une zone d'inconfort, là, mais je veux tout le temps pousser un peu plus loin, puis dès que je sens que je suis confortable à quelque part, je veux... Tu te challenges toi-même. toi-même. Je me challenge. Ouais. Mais c'est ce qui fait que t'as permis d'avancer, là, tu sais. Mm-hmm. Puis d'être où est-ce que t'es là aujourd'hui. Exact. Fait que, tu sais, en 2021, quand on a commencé à racheter, c'était pas moi qui étais prédit pour être président et directeur général. Là, avant, premièrement, le poste était séparé en deux. Là. On avait un président qui était Laszlo Juris, qui était l'actionnaire principal là, avant que mon père y rentre. Là. Il était le seul actionnaire, en fait, là, avant que mon père y rentre. Puis il y avait Daniel Toutain, qui est mon père, qui était le directeur général. Fait que le poste, premièrement, était séparé en deux. OK. Moi, je visais être président parce que j'ai la technique, j'ai fait un peu tous les postes, mais pas des postes d'administration, j'ai fait tous des postes techniques. Mm-hmm. Fait que je visais être président pour, je me disais, je suis capable de voir qu'est-ce qui peut être bon dans le futur, où c'est qu'on peut s'en aller. T'es visionnaire aussi, là. Ouais. Puis là, le directeur général, c'est comme rajouté à ça, étant donné que, justement, j'ai fait un peu de développement personnel, puis que les anciens actionnaires, ils ont vu du potentiel en moi, fait qu'ils ont poussé pour que je sois nominé là. T'étais-tu content? Ah, c'est sûr. Là. C'est sûr que c'est un... Ouais. C'est un bel accomplissement, là. Ah ouais, c'est sûr. Là, j'étais encore content aujourd'hui. Puis tu sais, c'est tout récent. Là. Ça fait 2 mois à peu près. Ouais, là. c'est ça. Ça fait pas longtemps. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est encore des nouveaux challenges. Je me mets encore tout le temps dans des places d'inconfort. Mm-hmm. Puis quand que je vais être... je veux pas dire stagné, là, mais... Quand je vais être rendu à un point où je me dis, bon, OK, j'ai un contrôle. Oui, c'est ça. Tu vas être confortable. Oui, confortable, mais c'est sûr que je vais trouver un moyen pour me mettre encore plus inconfortable. Bien, c'est ce qui fait en sorte que Technocombustion s'assure une prolongation dans le sens que, tu sais, là, t'es la personne qui se challenge toujours. Fait qu'une fois que tu vas avoir mis comme faut les bottines du PDG, ben après ça, tu vas être capable d'amener l'entreprise à un autre niveau, tu sais. Exact. C'est ça le potentiel qu'ils ont vu dans toi, certainement. Hein? Oui, j'imagine, oui. Ouais. Tu sais, la fois, c'est que toutes ces années-là aussi, je poussais vraiment pour mon besoin à moi, si on veut, là, ou pour mon développement à moi. Mm-hmm. Mais là, rendu à ce poste-là, je le vois différemment. Tu sais, là, c'est vraiment le besoin de l'entreprise. Fait que c'est plus juste moi, là, c'est tout le monde qu'il faut que j'amène avec moi, puis que je les fasse voir de la même façon, si on veut. Fait que c'est une plus grosse charge, là, évidemment, là, mais c'est un travail d'équipe que je suis sûr qu'on va être capable de faire. Là. Puis de toute façon, tu vas apprendre, ben, tu sais, étant donné que ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, tu dois déjà savoir, mais les gens ont des forces que tu vas, toi, être capable de mettre en valeur, puis tu vas être capable de monter ton équipe, puis amener ça où est-ce que toi, tu veux aller, là. Mm-hmm. Dis-moi... Ben, je suis vraiment pas tout seul là-dedans, tu sais, je veux il y a d'autres gens qui étaient bien entourés. Exact, je suis très bien entouré, là. On est 5 actionnaires total, là. OK. Fait que... on peut les nommer, là. Il y a Alexandre Toutain, qui est mon frère. OK. Qui agit en ce moment, là, tu sais. On est une petite entreprise quand même, là, 23 employés, là. Fait que tout bouge rapidement, là. Fait que, tu sais, je vous dis ça là, ça se peut que ça change
on est en réorganisation aussi, là. Fait que les postes que je te dis là, ça se peut que ça soit changé. Ça se change, là. Mais Alexandre, qui est contrôleur puis chargé de projet, là, il a repris un peu de mes tâches de chargé de projet, là, parce que là, ça fait beaucoup, là. J'ai beaucoup de chaises en ce moment. C'est là. ça. Fait que, il y a Alexandre, mon frère, que j'ai pleine confiance en lui, qui s'occupe de toute cette partie-là. On a Sébastien Boisvert, qui est comme plus connu dans l'industrie automobile, là, carrosserie. Là. Lui, il s'occupait de toutes les caissiers filtres, pièces, entretien. Il s'occupe aussi de la vente-service. C'est vraiment plus un représentant. Là. Fait que lui, il a une bonne communication avec tout le milieu. Là. Ensuite de ça, on a Geneviève qui s'occupe, qui est directrice administrative et financière. Là, fait qu'elle s'occupe de tout ce qui est facturation, RH, toutes ces choses-là. Puis on a David qui est un technicien, qui est notre top technicien. Là, fait que David qui est quand même aussi connu sûrement dans l'industrie. Là. C'est hot parce que vous avez des actionnaires dans chacun des principaux développements de votre entreprise. Là, fait que ça vous sécurise tout, puis ça fait en sorte que vous êtes plus fort. Oui, exact. Ton père commence... Ben là, c'est personnel, là. Mais, tu sais, c'est pas côté... Ben, c'est côté job, mais en même temps personnel. Ton père, tu sais, comment ça s'est passé? Ton père, il est plus là du tout? Il est encore là. OK. Dans le fond, suite à la vente, il y a un contrat de 3 ans. Là. OK. Il restait 3 mois à temps plein. Puis là, il va être quand même plus semi-retraite, mettons. 2 journées par semaine. Une journée sur place, une journée en télétravail. OK. Fait que, tu sais, on fait une transition quand même pendant 3 ans. Mais c'est parfait, ça. Ouais. Fait que, j'ai quand même tout le temps quelqu'un à qui me référer. Ouais, c'est ça. T'es pas tout seul. Merci, bonsoir, organise-toi. Tu as quand même accès à ses conseils puis à son expérience. Là. Exact. Puis, tu sais, mon père, j'ai beaucoup de pas de confiance. Ben oui, confiance, là, mais j'ai beaucoup de confiance, évidemment. Là. Mais, excuse-moi, j'ai oublié le terme, là, mais mon père, il est parti. Tu sais, quand il est arrivé, lui, chez Technocombustion, il était 2 employés. Oh my fait que lui, c'était le 3e employé, là. C'était vraiment beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Ouais, c'était très petit, là. Tu sais, on parle de, là, 13 ans, 2010 à peu près, là. Fait que 13-14 ans, là. Fait que c'était vraiment plus petit, puis Laszlo, lui, il a bien vu que tout seul, il serait pas capable d'amener ça où ce qu'il voudrait l'amener. Fait que mon père puis Laszlo, ils ont réussi à faire une très bonne job là, pour amener ça jusqu'à où c'est en ce moment, en 10 ans, là, tu sais, de voir l'évolution, puis ouais, c'est ça. Est-ce que ça te met une certaine pression? Non, pas une pression, parce qu'ils sont toujours là, puis tu sais, j'ai confiance en eux, tu sais, s'ils ont été capables de se rendre là, je sais que avec toute l'expertise qu'on a, avec leurs conseils, avec la jeunesse qu'on a, évidemment, amener des nouvelles technologies puis tout, je sais qu'on va être capable d'amener ça encore à un autre niveau, plus loin que qu'est-ce qu'ils ont pu amener. Sauf que là, on est une grande équipe, chacun nos forces. Vous avez une belle avenir, ben oui. Ouais. Là, dans le fond, vous êtes 2 frères? Oui. OK. Puis là, ton frère, lui aussi, ça a-tu été un peu le même scénario que ton père, il dit « Viens, on va te faire une place avec nous autres, puis il doit capoter, lui, travailler avec ces 2 gars, c'est le fun. » Ouais. Toi, travailler avec ton frère, tu trouves-tu c'est le fun. C'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut faire le travail famille, puis faut faire la différence entre les deux. Ce qui se passe au travail, se passe au travail. Ce qui se passe en dehors. À Noël, on parle pas de la job, là, on parle on essaie de... Ben moi, j'aime tellement ça que j'en parle tout le temps, là. Fait que c'est tout le temps... faut tout le temps qu'on me ramène, on parle pas de ça, tu sais. Mais moi, j'aime... En tout cas, je pense tout le temps à ça. C'est ça. Ben, tu sais, le fait que tu te challenges puis que tu te sortes de ta zone de confort comme ça, c'est comme si t'en as jamais assez. Fait que, tu sais, c'est normal que ça soit ton sujet principal, là. Il y a eu une fusion entre GMS et Technocombustion. Je sais qu'on en a parlé un peu tantôt. Est-ce que tu es capable de me donner, mettons, l'origine de chaque entreprise? On le sait, pour Technocombustion, on l'a su, mais c'est parce que, dans le fond, dans le milieu, moi, quand que je dis Technocombustion, on dirait que peut-être que les propriétaires de carrosserie, eux, sont plus au courant, étant donné qu'ils savent que c'est en sous-traitance puis qu'ils voient les techniciens, mais
c'est pas tellement connu. Tu sais, le nom de GMS revient beaucoup plus. Évidemment. Est-ce que tu es capable de me dire comme l'origine de GMS, puis pourquoi la fusion, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis raconter tout ça? C'est sûr que, tu sais, GMS, je connais pas l'histoire à 100% parce que j'étais pas là, évidemment. Techno, je l'ai vu, tu sais, c'est comme Techno 2.0, mettons, je l'ai vu grandir. Là, t'as vu la progression. C'est ça, je suis capable de plus le donner en détail. Là. OK. Mais GMS, de ce que je sais, à la base, c'était Compresseur Gagnon, qui existe encore, là, qui appartenait au père de Serge. OK. C'est qui, Serge? Serge Gagnon, qui est connu dans le domaine aussi, mais parce que GMS, c'est Gagnon Multiservice. Là. Fait que, à la base, c'était Compresseur Gagnon, qui appartenait à Marcel Gagnon. Puis Serge a réussi, Serge travaillait avec son frère puis son père chez Compresseur Gagnon. Comme un peu toi puis ton frère et ton père, c'est drôle. Ouais. Puis là, Serge, à un moment donné, il a eu l'opportunité d'aller chercher une ligne de cabine à peinture qui n'était pas globale parce que ça n'existait pas dans le temps, mais qui était de Vilbis. Parce que Compresseur Gagnon vendait des compresseurs de Vilbis. OK. C'est un peu le lien ensemble. Là. Fait que Serge a été capable d'aller chercher la ligne de Vilbis de chambre à peinture. OK. Fait qu'ils ont décidé de séparer l'entreprise en deux, garder Compresseur Gagnon vraiment juste pour des compresseurs, puis Serge est allé vraiment dans les chambres à peinture. OK. Fait que Serge a fait son expérience dans les chambres à peinture. Il a développé ça. Il a développé ça au complet, là, de A à Z. Wow. Puis ensuite de ça, là, il y a eu tout... de Vilbis, ça n'existe plus aujourd'hui. Là, les chambres à peinture de Vilbis, ça n'existe plus. Il y a eu une fusion avec Blowterm. Fait que là, après ça, il a vendu du Blowterm. Il a même vendu du Pro Concept, que c'était comme c'était lui qui fabriquait. Là. Ah ouais? Ouais. Ici, au Québec? Ouais. Mais voyons donc. Ouais. Pro Concept, il y en a encore sur le marché, là. C'est quand même rare, là, mais... Je vais essayer de trouver ça. Fait que il s'est mis à fabriquer des chambres à peinture plus bas de gamme, mettons, si on veut. Là, pour répondre aux besoins, avoir un éventail plus complet de chambres à peinture, là, si on veut. OK. Puis ensuite de ça, Blowterm a fusionné avec plusieurs autres, là, mais ils ont créé GFS avec ça, qui est notre manufacturier aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, GFS, dans le fond, ça regroupe tous les bons points de toutes les de Vilbis, les Blowterm. Là, j'en oublie un, là, mais ça regroupe toutes les bonnes cabines qu'il y avait dans le temps. C'est tout GFS qui... Ils ont pris les points forts de toutes les paint shops puis ils ont construit celle-là. Exact. OK. Fait que GMS, lui, dans le fond, il vendait des chambres à peinture carrément. Okay, ça a tout le temps été ça, son pain et son beurre. Mm-hmm. Il vendait évidemment tout ce qui était alentour, les filtres, il en vendait, les produits de protection de cabine. Mais vraiment tout relié aux chambres à peinture, au prep station, au mixing room, tous ces équipements-là. Puis, comme je disais tantôt, il engageait Technocombustion en sous-traitance pour faire leur service. Okay. Fait qu'à un moment donné, on est venu à un point où on s'est dit, bon, OK, Technocombustion, nous autres, on voudrait avoir on voudrait être distributeur de chambres à peinture. Parce que on avait des... En fait, c'est ça, on cherchait une compagnie à distribuer. Puis on est venu au point de dire, bon, GMS, j'ai les cabines globales, GFS, et le produit qu'on connaît sur le marché, ben, on fait le service sur tous les types de cabines, là. Mm-hmm. Mais on s'est dit, OK, GFS, c'est vraiment la cabine à laquelle on aime le plus, qui est le plus... je veux pas dire du mauvais sur les autres cabines, là, mais qui est vraiment au niveau où ce qu'on à notre image, c'est ça, la qualité de notre image, puis tout ça, c'est vraiment, on voudrait que ça nous représente parce qu'on fait des projets avec une belle image, puis tout ça. Ouais, là, fait ça. que, vous voulez livrer de la qualité. Là. Exact, la qualité, exactement. C'est ça que je cherchais comme mot. Fait que on est allé vers Global, puis GMS. Fait qu'on a décidé, en plus qu'on avait déjà une proximité un peu l'autre, ben oui. on a décidé de fusionner avec GMS pour être capable de distribuer ces chambres-là. Puis le point aussi dans tout ça, c'est que GFS ont le côté automobile qui est très développé, mais ils ont aussi le côté industriel
qui est très développé aussi. OK. Parce que, c'est sûr, ils ont deux... Deux volets, maintenant. Ouais, ils ont 2 volets. OK. Puis, comme Technocombustion, dans ce temps-là, était 75% du chiffre d'affaires dans l'industriel. On se dit, OK, on va acheter GMS, qui, en ce moment, pousse beaucoup sur les carrosseries, puis on va développer le côté industriel de tout ça. Fait que, tu sais, ça va... C'est bon, ça. Ouais. Fait que, Ça va amener l'entreprise à un autre niveau aussi. Hein? Exact. Wow. Exact. C'est cool, ça. Fait que C'est un on beau a fait- projet. Ouais. On a fait une intégration comme ça. Là. C'est un brainstorm de tout le monde. Ouais. 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 Tout le monde a mis un peu du sien, puis Ouais. c'est le fun. Puis la personne... Ben, c'est beaucoup par mon père aussi, là. OK. Mon père, il est très visionnaire, là. OK. Fait qu'il a vu ça, puis il dit, OK, on se lance. C'est là que ça s'en va. Ouais. Puis dis-moi, le propriétaire qui était Sylvain, je crois. Serge. Serge. Ouais. Tu vois, une bonne mémoire. Qui était comme celui qui a parti GMS, là. Ouais. Lui, est-ce qu'il était content que ce soit vous autres qui reprennent Je te son dirais entreprise? Je te dirais que oui. Ouais, hein? Parce que Serge, il était rendu pas mal tout seul dans ça. Tu sais, il y avait lui, il y avait son installateur qui était en sous-traitance. OK. Puis il y avait une secrétaire comptable là, qui venait l'aider une fois de temps en temps, là, OK. 1 fois, 2 fois par semaine, là, je sais pas exactement, là, mais il était rendu tout seul parce que ça fait peut-être 5 ans, mettons, il avait perdu son représentant sur la route. OK. Serge Larouche, qui était encore plus connu dans le domaine. Là. OK. Fait que tout le monde, en tout cas, pas mal tout le monde dans le domaine connaissait Serge Larouche, Mhm. mais Serge Larouche est décédé Subitement. subitement. OK. Fait que là, Serge Gagnon s'est ramassé avec toute la charge de la vente, de la représentation, aller livrer des filtres. Wow. Là, ça faisait beaucoup trop pour lui. Là, Puis il couvre le Québec? Ouais, tout le Québec Ouais, au c'est ça. complet. Là. C'est ça. Fait que là, ça faisait beaucoup trop pour lui. Tu sais, il a réussi, je sais pas comment il a fait, là, mais il a réussi pendant 3 ans à naviguer dans tout ça. Là. Puis là, à un moment donné, il est arrivé à un point où, regarde, c'est trop pour moi. Là. Puis il y avait l'opportunité d'une offre qui s'offrait à lui, fait qu'il a saisi l'opportunité. Exact. Puis Génial. Serge est encore avec nous. Ah ouais? Ouais, puis on espère le garder Ben encore oui. super longtemps. Là. Ben oui. Là, il est vraiment... Là, de ce qu'il dit, il est super heureux de tout ça, là, du Ok. dénouement de tout ça. Parce que là, il est vraiment concentré dans ce qu'il aime. Tu sais, aller Ok. voir les clients, aller présenter des chambres à peinture. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment sa force, c'est ce qu'il aime. Puis, il n'y a plus toute l'administration, la paperasse, La facturation. la, puis- la- ouais, la c'est gestion ça. de projet. Puis, tu sais, tout ça, il n'y a plus ça. Tu sais, tout le tracas, dans le fond, il a enlevé. Puis, on lui dit, regarde, fais ce que t'aimes, fais ce que t'es bon. Puis, Wow. il est super heureux. Fait que c'est juste du positif, dans le fond, tout ça, là. Ouais. Parfait, ça. C'est comme une récompense à ses efforts des 3 dernières années où il a travaillé fort. là. Ouais. Ouais. Dis-moi, mettons que tu es un nouveau carrossier puis que tu aimerais, toi, t'acheter une chambre à peinture. Est-ce que tu peux me dérouler le processus de comment on installe tout ça, on commande ça où, on fait, tu sais, comment que vous faites pour vendre des chambres à peinture, dans le fond? Ben, c'est sûr qu'à base, il y a juste un numéro à retenir, c'est le nôtre. Là. C'est bon. Faut commencer par un appel, évidemment, Mhm. ou une demande pour le site web, whatever. Là. OK. Ensuite, ben, c'est Serge, justement, qui va aller directement à la carrosserie des fois, c'est des nouvelles bâtisses, là. Ça se Ouais. fait par plan puis tout, là, mais si la carrosserie est déjà existante, si vous êtes déjà le local, ben, Serge va aller sur place. Il va évaluer avec vous c'est quoi les besoins, OK. c'est quoi, qu'est-ce que... C'est quoi le produit qui vous ouais, c'est correspondrait ça. le mieux? là? Exact. OK. Il va faire une sélection pour vous, ben, avec vous. Mhm. Une fois que cette sélection-là est faite, ben, nous, l'équipe de gestion de projet va rentrer en compte. OK. On va faire l'assemblage au complet de la cabine, mais on va aussi... On a une option là, dans la vente de la cabine qui est l'option clé en main. OK. Fait qu'on est capable de prendre en charge tous les cadres de métier. Parce que quand on installe une cabine, l'assemblage, c'est une chose, tu sais, puis ça prend des gars qui sont spécialisés dans ça Ah parce ouais. que c'est compliqué, mais là, oui, ça c'est revient... complexe. Ouais, c'est ça. Tu verrais comment que ça arrive, la cabine, là. J'aimerais Des fois, ça. le monde, il capote un peu, là. Tu sais, Ouais. dépendamment de la grosseur du projet, mais il y a 1 ou 2 vannes complètes qui arrivent, toutes crétées, tout est pêle-mêle, puis... Wow. faut Faut que tu saves, faut que tu en aies déjà construit une pour savoir, là. Ah, c'est ça. Sinon, Ouais. ben, tu sais, tu peux le faire, il y a des plans puis tout, mais ça va te prendre 2-3 fois le temps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être arrêté 2 mois non plus, là. Puis, tu sais, t'es mieux de donner l'installation d'un gros meuble comme ça à quelqu'un qui est habitué, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, là, tu sais. Ouais.
Ouais. Surtout que c'est des cabines complexes, là. Ouais. C'est pas juste un mur de tôle puis tu visses ça ensemble, là. C'est souvent, tu qu'on vend, c'est plus du haut de gamme pour de la production, pour sortir beaucoup de chars par semaine. Ouais, Puis, c'est ça. fait que c'est complexe à installer, là. C'est pas si simple que ça. Ben non, c'est ça. Fait que c'est ça, on a le service clé en main qui vient en ligne de compte, qui est là, on va s'occuper de tout ce qui est l'électricien, le gaz, l'air comprimé, le pit, si jamais il y a un pit, c'est une downdraft. La toiture, la grue, tous les corps de métier. Oh my God. Tu sais, ça paraît pas, mais il y en a là, des corps de métier. Là. Fait que, tu sais, quand tu achètes la cabine, des fois, tu te dis, bon, OK, j'ai acheté une cabine, mais tu penses pas nécessairement que, OK, je vais avoir tout ça à gérer. Fait que nous autres, on est arrivés et on a dit, regarde, on peut vous aider dans tout ça, on va vous aider. Nous autres, on est habitués, on a des partenaires qui connaissent ça aussi. Là, on se ramasse pas avec un électricien qui file du bungalow, puis là, il arrive dans une cabine complexe de même. Là, la plupart sont un peu perdus. Fait que là, on a nos partenaires qui nous aident, puis qui on réfère tout le temps les mêmes. Okay, fait que ça accélère le processus. Fait que toi, tu t'occupes de... T'as une équipe pour, mettons, l'installation, puis après ça, tu donnes en sous-traitance certains volets pour que le service clé en main soit fait. Là. Exact. Mais il y a certains volets du clé en main qu'on fait nous-mêmes, c'est comme le gaz, évidemment. Ouais. Le gaz, l'air comprimé, on a des plombiers, fait que ça, c'est certains aspects du clé en main qu'on fait, mais sinon, oui, on a des sous-traitants pour le reste. C'est le fun, ça. Ça l'enlève une charge mentale à l'achat, là, tu sais. Oui, exact. OK. Puis après ça, évidemment, vient le service après-vente. Oui, c'est ça. C'est là qu'on excelle. Là. Technocombustion, à base, c'est une compagnie de service. Fait que c'est sûr qu'on pousse tout le temps pour le service. Nous autres, notre mission, c'est d'offrir le meilleur service aux clients puis que l'équipement soit arrêté le moins longtemps possible. Ouais, c'est un peu pour ça qu'on a choisi GFS aussi, parce que c'est des équipements très fiables. Mm-hmm. Fait que, on veut pas que les clients nous appellent à tous les mois et disent « Ah, là, j'ai un problème avec ma cabine. » On veut faire une maintenance annuelle. À tous les ans, on vient pour s'assurer que tout va bien. On fait des nettoyages du brûleur, vérification de sécurité, tout ça. Mais dans l'année, on veut pas que tu nous appelles, on veut que tu produises. Là, ouais, c'est ça. On veut que tu rentabilises ton investissement. Ben oui, c'est ça. Autant pour eux que pour toi aussi. Là, tu veux un produit que tu vas donner, tu vas vendre ta qualité, mais aussi tu n'auras pas tout le temps de l'entretien à aller faire sur la machine. Ah, exact. Moi, je tenais en fait à souligner un point, là, c'est que récemment, tu sais, on connaissait GMS, Technocombustion aussi, mais on n'en avait pas tellement entendu parler dans le sens que j'ai vu récemment une vraie progression sur les réseaux sociaux de votre implication dans l'industrie, puis je voulais absolument la souligner parce que je vous vois actif, je vous vois dans des beaux événements, je vous vois bien représenter votre entreprise dans les événements, puis je trouve ça incroyable. Pour vrai, là, je trouve que vous tracez une ligne. Tu sais, je trouve que vous mettez l'emphase sur dire, écoutez, ça vaut la peine de se déplacer, d'aller se rencontrer dans des événements, puis d'aller montrer qui on est, puis d'aller serrer des mains, puis d'aller faire du... Écoute, vraiment, là, chapeau, parce que je trouve ça vraiment bien, que l'évolution que vous avez fait à ce niveau-là. Ben merci. On met beaucoup d'efforts, évidemment. On met beaucoup de ressources, d'efforts. Puis, c'est un peu ça, quand je disais tantôt, là, nous autres, on arrive avec la jeunesse. T'sais. Mm-hmm. Mon père puis Laszlo, eux autres, les réseaux sociaux, c'est pas... c'est pas leur force. C'est pas leur... C'est pas dans leur groupe d'âge non plus. Non. Nous autres, on est nés avec ça. Là, on a tout le temps vécu là-dedans. Là. En tout cas, ça paraît les efforts que vous faites parce qu'on vous voit beaucoup plus dans les événements. Puis comme on s'est parlé un peu tantôt de ce sujet-là, puis tu me disais que vous allez à des événements où vous êtes invité, mais tu me parlais d'un événement qui n'a pas un gros pourcentage là, des entreprises. C'est quel événement déjà? Exact. Mais dans le fond, c'est le distributeur GFS qui fait un regroupement annuel de leurs meilleurs distributeurs pour avoir des conseils sur le service, sur les équipements, sur tout le processus de l'entreprise. C'est intéressant, ça. Oui. Puis nous, on a été invités cette année. On est les seuls Canadiens qui ont été invités. Wow. Parmi tous leurs distributeurs, là, puis ils sont mondiaux. Là, fait que parmi tous les distributeurs, on a été invités parce qu'ils ont vu justement un peu, comme tu dis, ils ont vu la progression de Techno. Ouais. Puis on a aussi fait une bonne année. Là, fait que c'est sûr que ça vous a démarqué. C'est ça, on s'est démarqué beaucoup. Puis on arrive avec des idées nouvelles. La plupart des distributeurs pour ce genre de
pour GFS. Dans les autres marchés, là, c'est plus des old school, là, si je peux dire. OK. Là, fait que nous, on arrive avec des nouvelles solutions, des nouvelles approches, puis... Un nouveau vent là, dans l'industrie. Là. C'est à peu près ça, ouais. Ben, félicitations parce que, tu sais, félicitations pour votre invitation que vous avez eue, que vous soyez les seuls Canadiens invités là-bas. Tu me disais que c'est comme un pourcentage de 25 là, qui est invité, puis vous avez été dans ceux-là. Donc, bravo à toi, même bravo à toute l'équipe aussi qui a mis l'effort pour que vous puissiez avoir une place là-bas. Félicitations. J'ai bien hâte de voir. Là. C'est la première fois que j'ai aimé être invité. OK. Fait que j'ai hâte de voir. C'est nouveau. Ouais, c'est ça. On s'en va dans l'inconnu encore. Est-ce que tu pensais un jour avoir le siège du PDG? Non. C'était-tu dans tes objectifs personnels? C'est sûr que, comme je disais tantôt un peu, là, c'est sûr que je visais un poste haut. OK. D'avoir le poste de PDG, c'était à la base, comme je disais, le poste était splitté en deux. Là, fait que c'était vraiment pas... je m'attendais pas à ça, mettons. OK. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient en 2021, quand on a commencé à racheter, il y avait d'autres personnes qui étaient plus avancées que moi, surtout dans la direction générale, là, qui étaient plus avancées que moi. Puis j'ai été capable de me démarquer de ça, c'est ça, en poussant mes limites, puis en tout le temps se mettant dans des zones d'inconfort. Puis, ton cheminement personnel, plus additionner ton expérience, puis ça t'a amené là. Ben, félicitations. Ouais, merci. Je sais que c'est récent, puis ça doit être challengeant pour toi. Là, ça t'amène à vivre plein de nouvelles choses, mais je suis sûre que t'es pas là pour rien, puis je suis sûre que ça va aider l'entreprise. T'as pas été un choix à l'aveugle, je suis convaincue. Dis-moi, ton futur dans l'industrie, le futur de technocombustion, t'as-tu des idées, t'as-tu des trucs, tu vois ça comment? Des idées, c'est pas ça qui manque, là, des idées, là, on en a beaucoup d'idées. Oui. Après ça, laquelle qu'on fait en premier, ça, c'est tout le temps la question. Là. OK. Mais oui, on a beaucoup d'idées, tu sais, c'est sûr qu'on veut avoir une croissance, là, évidemment. Là. On a des gros objectifs. Je me set tout le temps des gros objectifs, anyway, là, fait qu'on a des gros objectifs, que ce soit en acquisition de marché. Tu sais, là, on est juste... on couvre tout le Québec, là, mais on a un bureau juste ça arrive sud de Montréal. OK. Fait que on aimerait bien sûr... On est capable d'aller servir les régions comme Québec ou l'Abitibi, tout ça. Mais évidemment, on part tout le temps de Montréal. Fait que le service il est meilleur à Montréal qu'il peut l'être à Québec. Certainement. Mais moi, j'aimerais que le client ait le même service, qu'il soit à Québec, qu'il soit à Rimouski, qu'il soit peu importe où, qu'il ait accès au même service que la région de Montréal. Là. OK. Fait que c'est sûr qu'on veut avoir une expansion un peu territoriale de même. Vous mettre un pied à terre un peu partout dans le but d'égalir votre service à la clientèle, dans le fond. Exact. OK. D'avoir le même service partout. Puis... C'est un beau projet, ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais c'est ça. Faut trouver la façon. Là. On ne sait pas encore si ça va passer par une acquisition ou complètement ouverture de zéro d'un bureau. Ou, OK. Ça reste à... On évalue nos options présentement. Là. Puis on veut aussi aller pousser plus l'Ontario aussi. On a déjà des produits qu'on distribue tout l'Est du Canada, fait qu'Ontario, Maritime, Québec. Là. OK. On a des produits qu'on distribue tout l'Est. Mais pour Global, en ce moment, pour les cabines à peinture, on est juste distributeur exclusif au Québec. Okay. Puis évidemment, on essaie d'aller chercher d'aller chercher des distributions en Ontario ou dans les maritimes. Là. Ils sont fabriqués où, ces chambres à peinture-là? Ils sont fabriqués au Wisconsin. C'est où, ça? C'est à peu près dans le nord-centre des États-Unis. Là. OK. Ouais. Puis là, vous faites... Tu sais, mettons, quelqu'un qui la commande, là, vous avez pas ça ici en stock, là, vous les commandez de là-bas. Ça prend combien de temps de livraison? Là, pendant la COVID, ça a été plus long, mais là, on est revenu à des délais à peu près de 8 semaines, je te dirais. OK. C'est quand même assez rapide. Ouais, c'est ça. Le temps que ça arrive, puis tout, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Puis, mettons, du moment où le service en clé en main, mettons, on revient là-dessus, là, je m'excuse, mais je viens d'avoir un flash, là. Mettons que le carrossier la commande, puis jusqu'à temps que le service clé en main soit terminé, on a une durée de combien de temps? C'est ça, on a 8 semaines à peu près de délai pour la fabrication. Puis après ça, une fois, ça dépend tout le temps du projet, mais mettons qu'on parle juste une cabine, en 1 semaine et demie, c'est installé, puis 2 semaines. Fait un total de 10 semaines, mettons, on est capable d'avoir une cabine en fonction. Là. Wow!
Ouais. C'est Si on bon. est bien seté avec tous les corps de métier, évidemment, puis tout ça, là, des fois, n'importe quelle construction peut avoir des délais, évidemment, mais en 10 semaines, on est capable d'avoir une chambre fonctionnelle. Wow, c'est le fun, ça. C'est rapide. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Non, c'est assez vite. En terminant, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait suivre tes pas, tu donnerais quoi comme conseil? Ben, tout le temps se mettre dans des positions d'apprentissage. Puis moi, j'ai eu la chance de tout le temps avoir été poussé dans des positions d'apprentissage. Là. Mais c'est ça. Tout le temps essayer de voir, bon, OK, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui de plus? Quand tu as une journée que tu n'as rien appris, c'est pas normal. Il faut tout le temps que tu ailles chercher plus. Tout le temps. Ouais. Sortir de ta zone de confort puis aller chercher des apprentissages autres qui vont te servir à un moment donné. Là. Ouais, là, c'est ça. Tu sais jamais quand ça peut te servir. Là. Exact, c'est ça. Ben, Marc-Olivier, je voulais te dire un gros merci de ton temps aujourd'hui. Je sais que c'est précieux. J'aimerais te remercier de ton implication aussi dans mon projet. Merci de m'avoir contacté. Ton implication financière est grandement appréciée. Je te souhaite bonne continuité avec tout le restant qui s'en vient. Puis si jamais tu veux revenir, t'es le bienvenu. Tu veux venir nous raconter ce qui va s'en venir, ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, puis t'aimerais venir raconter quelque chose, t'es le bienvenu. Ben, merci. Je vais prendre la deuxième invitation, c'est sûr. Ben, bonne continuité, puis merci encore. Merci. Nos clients sont des professionnels, pas des amateurs. Leur cabine à peinture, c'est du sérieux. Ils veulent la précision, la performance et le service qui vient avec. Depuis 40 ans, on équipe nos clients avec ce qui se fait de mieux. On est GMS, spécialiste en cabine à peinture.